Bonjour Xavier. Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Xavier. Alors ce matin, Marine le disait tout à l'heure, on prend la direction de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. On va commencer donc par Valençay. Alors Valençay, vous connaissez peut-être son château, Oui. château de Talleyrand, où Napoléon est passé aussi. Donc très beau château avec un parc et un labyrinthe de Napoléon. Notamment. Oui, il y a un très beau parc. Et puis Valençay, connu aussi des choses à voir en dehors du château, qui a un très beau mobilier empire, bien sûr. Il y a un musée de l'automobile. Alors il y a ce qu'on pourrait appeler un musée du sucre d'art. C'est dans une petite pâtisserie-boulangerie. C'est très original et c'est très sympathique à voir. Donc on crée des sculptures en sucre. Ah oui, c'est très sympathique à voir. Il faut savoir aussi qu'il y a un train touristique, le train touristique du Bas-Berry et un vélorail. Ah, c'est super le vélorail, j'adore. Ah oui, une très belle animation. Et puis, il faut savoir que Valençay, avec Sancerre, est la seule commune de France à avoir une double AOC, à la fois pour son vin et pour son fromage. Vous savez, ce fromage en forme de pyramide, mais pyramide tronquée. Oui. Et on dit, la légende dit que c'est Napoléon qui, d'un coup de sabre, a en fait écimé ce fromage. Voilà. D'où sa forme originale. On fait un petit détour pour rejoindre Loches. Avant de rejoindre Loches, on pourrait faire un petit détour par un plus beau village de France qui est Monttrésor. Oh, c'est gentil. Nommé. Joli nom déjà, ça donne envie. Je m'appelle Marilyn, mais c'est gentil. Et là on arrive à Loches. Alors Loches, référence des plus beaux détours, c'est la ville qui a créé le réseau des plus beaux détours de France. Et Loches a aussi un formidable château et un donjon qui se compare à celui de Cré, dont nous avons parlé la semaine dernière. C'est le château d'Agnès Sorel. Leur très, très jolie ville médiévale. L'ensemble de la ville, un ensemble architectural, on peut dire, exceptionnel. Un musée avec 2 toiles attribuées au Caravage. Rien que ça, oui. Je vous conseille aussi de vivre, évidemment, comme ça se passe dans de nombreux plus beaux détours de France, les médiévales. Les médiévales, c'est le 13, 14 et 15 août. Autre rendez-vous intéressant à noter à Loches, les sonates d'automne, le 1er et 2e week-end d'octobre. Là encore, on trouve un fromage. Alors c'est le Sainte-Maure. Et c'est à Loches qu'il faut venir le déguster. Donc, superbe, plus beau détour de France. Encore une fois, presque la référence. Pour aussi aller visiter le musée Lancier, qui est un peintre local. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ces peintures. Lancier. À Loches. Et puis on termine avec un dernier plus beau détour en Indre-et-Loire. L'autre plus beau détour de France d'Indre-et-Loire, et non des moindres, c'est Chinon. Chinon, nouveau magnifique forteresse royale, sur son éperon, en quelque sorte. C'est magnifique à voir. Le Carrois musée qu'il faut visiter. La chapelle Sainte-Radegonde. Se promener dans la ville, là aussi. Et puis, c'est la ville de Rabelais. Des médiévales comme à Loches. Alors, les spécialités gastronomiques, le vin, les rillons, la poire tapée, la tarte du vigneron. Connaissez-vous, Marilyn, ce qu'est la foisse rabelaisienne? Alors pas du tout, mais je suis très envie. Alors je vais vous expliquer. Ça va vous donner envie à l'heure du petit déjeuner. C'est un petit pain brioché au miel et aux épices surmonté d'une noix. J'achète. Formidable. La foisse rabelaisienne. Donc j'attends la livraison. 3 très beaux plus beaux détours. Valençay, Loches et Chinon. Merci beaucoup Xavier. Merci Xavier Louis. Vous nous avez aussi parlé de communes qui sont des capitales, que l'on peut retrouver dans votre ouvrage Mon Tour de France des capitales et sur le site noscapitales.fr. Merci, à demain. À demain.